Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. J'ai fait des achats chez Sephora. Écoutez, moi j'en avais marre d'attendre la journée Gold qui n'arrive pas, qu'il n'y en a pas eu en avril. Donc du coup, là j'en ai profité parce qu'il y avait des produits que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Bien entendu, vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais vous présenter au niveau de la barre d'infos. Regardez aussi, parce qu'en ce moment, je vous les mets quelquefois en poste. Il y a régulièrement des promotions chez Sephora. Vous avez en ce moment avec les French Days, la promotion c'est, alors le code c'est CFO French, vous pouvez avoir 25% de réduction sur votre panier à partir de 89 € d'achat hors marque exclue malheureusement. Donc de toute façon, comme cette vidéo va paraître dimanche, on sera encore dans les clous si jamais vous voulez pouvoir bénéficier de cette promotion. Pareil, je vous mettrai le lien au niveau de la barre d'infos. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de la revue, on commence de suite. Premier produit que j'ai acheté, c'est un fond de teint et j'ai pas mal hésité. Je vous le mettrai dans une vidéo, je vous ferai un comparatif parce qu'il y avait deux marques qui m'intéressaient, qui ont sorti un fond de teint et les deux me plaisaient. Et finalement, moi, je me suis penchée vers celui de NARS, le fameux fond de teint réfléchissant la lumière. Donc, il est comme ceci. On est sur un fond de teint de 30 ml. J'ai longtemps hésité avec le Prisme Libre de chez Givenchy qui vient juste de sortir, mais on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Moi, la teinte que j'ai prise chez NARS, c'est le Light 5, qui est la teinte Fiji. Donc, ça va être un fond de teint déjà qui existe en 35 teintes, qui est au tarif de 48 €, donc qui n'est quand même pas donné. Il faut savoir qu'au niveau de ce fond de teint, vous allez avoir une couvrance naturelle, mais qui va être quand même modulable. C'est un fond de teint qui va venir flouter les pores, qui va venir lisser le grain de la peau et qui va surtout permettre à votre visage vraiment de capter la lumière et de garder un vrai côté lumineux. Je l'ai essayé en boutique, très honnêtement, j'ai trouvé que le résultat était assez joli. Donc du coup, je l'ai acheté et celui-ci, on va le tester extrêmement vite. Autre produit que j'ai acheté cette fois-ci, c'est une palette et c'est la palette de chez Too Faced. C'est la palette Sunset de la gamme Born This Way. Cette fameuse palette qui était, j'avais rien compris, qui était sortie sur internet, je l'avais commandée, puis 2 jours après, j'avais eu une annulation de ma commande. Et puis depuis, je commençais à désespérer de l'avoir. Donc si, ça y est, je l'ai. Voilà comment elle se présente. Elle est également au tarif de 48 €. J'ai déjà commencé, j'ai déjà commencé à la travailler d'ailleurs parce que vraiment, je l'ai tellement attendue. J'étais trop contente de l'avoir. Vous êtes sur une palette de 16 fards. Vous avez 8 fards mat, 8 fards irisés. Vraiment, vous avez un éventail de teintes nude qui sont vraiment extrêmement belles, qui vont des teintes très claires à des teintes très foncé, donc ce qui vous permet vraiment d'avoir des maquillages variés. Alors oui, j'ai aussi la Natural Nude que je vous remettrai ici en photo. Enfin, attendez, peut-être que je l'ai par là. Alors oui, cette palette, c'est la deuxième qui sort dans la gamme Born This Way. La première, c'était la Natural Nude, que voici, parce que moi, j'ai les deux. Et voici, donc on va le mettre comme ça pour avoir les clairs et les foncés. Voici la Sunset. Donc, bien entendu, c'est clair, je ne vous dirai pas le contraire. Ce sont des palettes qui sont quand même relativement proches. Déjà, on est sur du nude. Moi, je l'ai quand même prise parce que je voulais vraiment avoir ces teintes un petit peu plus riches. Mais très honnêtement, si jamais vous avez déjà la première, je ne suis pas sûre que ce soit utile d'acheter la deuxième. Par contre, si vous avez ni l'une ni l'autre, alors c'est difficile. Je ne peux pas vous dire que la première est meilleure que la seconde. Ça va vraiment dépendre de l'intensité que vous avez envie d'avoir sur vos yeux. Bien que les deux aient des teintes relativement claires, c'est vrai que la Sunset, ça va être des teintes un petit peu plus riches, un petit peu plus chaudes, qui vont peut-être vous permettre de faire, si jamais vous aimez ça, des maquillages un petit peu plus intenses. Mais néanmoins, la première était également très belle. Donc voilà, donc cette palette, ça y est, je l'ai reçue et je suis vraiment très contente de l'avoir. Autre produit que j'ai acheté et franchement, compte tenu du prix, je peux vous dire que j'en attends beaucoup parce que j'avais pas du tout fait attention au prix. Et quand je suis passée en caisse, très honnêtement, j'ai cru que j'allais tomber à la renverse. C'est le nouveau liner, le They're Real de la gamme Benefit. Donc c'est ce super liner à la pointe extrêmement fine, précise, qui ne dépasse pas 1 millimètre.
et qui est censé donc du coup vous permettre de faire un liner qui va être waterproof, qui ne va pas bouger, qui sera opaque, qui sera tout ce qu'on veut. Je l'ai acheté, donc le voilà. Donc en tout cas au niveau de la mine, bah oui, clairement je peux vous dire que c'est une pointe qui est extrêmement fine. Par contre c'est vrai que je l'ai essayé, c'est une pointe qui est fine mais qui reste souple. Ça n'est pas du tout une pointe complètement rigide. J'ai des liners qui sont comme ça, je n'aime pas trop les utiliser parce que je trouve que c'est extrêmement désagréable quand on veut faire le bombé de l'œil, qu'on a la pointe là qui est dure comme tout et je trouve que ça ne trace pas bien. Là par contre celui-ci pas du tout, ça glisse extrêmement bien, c'est vraiment noir, c'est vraiment opaque, il n'est pas mat. Là où le bas blesse, eh ben, c'est que, tenez-vous bien, c'est un eyeliner qui coûte 28 €. Moi, je trouve que c'est une fortune. Je n'avais pas fait attention au prix et en fait, je croyais que c'était 18 €. Quand j'ai vu 28 €, bon, j'ai pas osé le reposer, donc finalement je l'ai gardé. Mais très honnêtement, j'espère qu'il marche du tonnerre parce que je trouve que c'est extrêmement cher. Et j'ai même envie de vous dire que même si c'est un liner exceptionnel, je trouve que c'est quand même excessif pour un liner. Mais bon, je l'ai quand même. J'espère qu'il marchera bien, mais le prix, franchement, c'est pas ça du tout, quoi. Autre achat ensuite dans la collection Sephora et j'ai voulu prendre la poudre libre fixante que Sephora a sortie. Alors moi je les connaissais ces poudres, j'aime beaucoup les utiliser mais c'était les poudres compactes que je trouve vraiment bien. Je veux dire il y a absolument aucun souci. En plus c'était à l'époque des poudres matifiantes et je trouvais que ça faisait vraiment très très bien le job pour des poudres qui étaient dans des prix extrêmement raisonnables. Ils ont sorti maintenant la poudre libre fixante, elle est au tarif de 15 €. Donc franchement elle est pas chère. Vous êtes sur un pot de 18 grammes. Vous êtes sur une teinte universelle et pourtant faites attention, ça n'est pas une poudre, vous savez, blanche comme on peut avoir dans certaines marques ou comme la poudre By Terry ou comme d'autres. Là, vous voyez, elle est quand même légèrement teintée. Néanmoins, elle est considérée comme poudre universelle dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser quelle que soit la carnation de votre peau, à condition de venir l'utiliser avec un pinceau poudre qui soit quand même assez fluffy. Si jamais c'est une poudre que vous souhaitez appliquer à la houppette, parce que vous pouvez l'appliquer de cette façon, là dans ces cas-là, il faut faire attention. En l'appliquant à la houppette, ça ne pourra pas convenir à toutes les carnations, puisque du coup, vous allez avoir une matière qui va venir se déposer. Et si vous avez une peau qui est mate, qui est métisse ou qui est noire, bah vraiment, ça va vous éclaircir le teint, ça ne fera pas joli du tout. Par contre, je l'ai vu porter sur une personne qui avait une peau noire, donc vraiment pas du tout comme moi. Et je peux vous assurer que appliqué au pinceau, vous ne voyez absolument pas la différence, vous ne voyez pas de traînée. Donc c'est vraiment une poudre qui fonctionne, mais à condition qu'elle soit utilisée avec le pinceau. En tout cas, moi je l'ai prise parce qu'au tarif de 15 €, j'aimais vraiment beaucoup les poudres compactes. Donc je me suis dit pourquoi pas, il y a fort à parier que ce soit également un très très bon produit. J'ai pris ensuite des liners de chez Too Faced parce que alors je n'aime pas tout chez Too Faced, je n'aime pas toute la collection, il y a des produits d'ailleurs même que je n'aime pas du tout, je trouve que ça ne fonctionne pas très très bien sur ma peau. Mais par contre au niveau des liners crayons, je trouve qu'ils sont absolument exceptionnels. Le principal défaut que l'on pourrait peut-être trouver à ces liners, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs, hein, il y en a 6 ou 7, hein, pas plus. Ce sont des couleurs qui restent quand même relativement classiques. Moi j'en ai pris deux, j'ai pris la teinte espresso et j'ai pris le noir parce que je les adore quoi. Donc quand vous regardez, là j'avais fait un trait avec Expresso pour le montrer juste avant. Voilà ce que cela donne. Ce que j'aime chez ces crayons, c'est qu'ils sont extrêmement gras. Je veux dire, quand vous les passez au niveau de vos muqueuses, ça glisse un trait, ça suffit. Je veux dire, ils sont vraiment bien. Ils tiennent vraiment complètement en place. Du moment qu'ils sont appliqués, ça ne bouge plus. Même si c'est au niveau des muqueuses, ils ne coulent absolument pas. Ils sont vraiment super. J'ai pris que la teinte Expresso et la teinte noire parce que ce sont finalement les eyeliners dont je me sers le plus. Après, c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai énormément aimé les eyeliners de Marc Jacobs. D'abord, ils étaient très gras aussi, donc très agréables à déposer. Et il y avait des couleurs qui étaient absolument somptueuses entre le mat, l'irisé, tout ce qu'on veut. Là, chez Too Faced, ça n'est pas le cas. Hein, vous n'aurez pas un choix exceptionnel en termes de couleurs. Mais par contre, je trouve qu'ils sont même
on va dire sur le côté application, crayon gras, je trouve qu'ils sont même d'une meilleure qualité que ceux de Marc Jacobs, parce qu'en fait, ils ne sèchent pas. Ceux de Marc Jacobs, au bout d'un moment, ils étaient rétractables et ils avaient tendance à sécher, ce qui fait qu'on ne pouvait pas les garder. En tout cas, moi, je ne les finissais jamais. Ceux-là, non. Alors, il faut les tailler, ils ne sont pas rétractables, mais je vous assure, si jamais vous allez dans un magasin, si vous ne connaissez pas ces produits, si vous n'avez pas envie de les acheter de suite, allez-y, essayez-les, que ce soit sur vos yeux, essayez-les sur votre main. Je suis sûre que vous serez vraiment étonné de ces produits. Ça, c'est vraiment un super produit de chez Too Faced. J'ai profité de mon haul Sephora également pour acheter quelques produits chez MAC, puisque maintenant la marque MAC est chez Sephora et que du coup, comme j'avais des bons de réduction, ça pouvait s'appliquer également sur cette marque. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion ou jamais. Je vous avais fait, vous savez, des tutoriels avec 2 palettes de la collection Art Library. Je vous en avais fait une avec la palette Nude Model et puis je vous avais fait un deuxième maquillage avec la palette Flamboyant. Et écoutez, comment vous dire que je suis allée prendre la palette It's Designer. Je sais, je vous ai dit en vidéo que je ne pensais pas l'acheter. Finalement, je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que quand on la voit comme ça, on peut s'y dire « Oh là là, mon Dieu, c'est des couleurs flashy, tout ce qu'on veut. » Mais en fait, déjà pas tant que ça. Et je vous assure qu'il y a vraiment la possibilité de faire des belles choses pour l'été. Je veux dire, ce jaune-là, je veux dire, vous pouvez vous faire un mono avec. Je vous en ferai un. Vous verrez, c'est absolument magnifique. Vous avez cette teinte ici qui est une teinte duochrome qui est vraiment très très belle. Très très belle de chez MAC, qui ressemble beaucoup au pigment blue brown, qui ressemble aussi à la teinte Moonstone de chez Urban Decay. Je crois que c'est la teinte, c'est pas la teinte Zodiac, c'est la teinte Solstice. Ça ressemble beaucoup à la teinte Solstice d'Urban Decay, donc c'est vraiment une très très belle couleur que vous pouvez venir appliquer en top coat sur un maquillage, ça sera absolument magnifique. Et puis je vous assure que ce sont des couleurs, vous verrez, ce sont vraiment des couleurs très très belles avec lesquelles on peut faire de jolies choses sans forcément que ce soit complètement extravagant, mais vous verrez des choses complètement portables. Du coup, je me suis laissée tenter. Je me suis dit, ça peut être sympa d'avoir des couleurs flashy. Pourtant, j'en ai des couleurs comme ça dans la palette, entre autres dans la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Je vous mettrai une petite photo. C'est vraiment tout à fait la même harmonie. Écoutez, c'est comme ça. J'ai envie de vous dire, des fois, quand on est passionné, on n'arrive absolument pas à se raisonner. Du coup, chez MAC, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris également une petite poudre, une poudre de finition, une poudre correctrice translucide. Je l'ai prise cette poudre parce qu'elle est géniale pour mettre au niveau du dessous des yeux. C'est une poudre qui est mais d'une finesse qui me fait beaucoup penser à la poudre de chez Laura Mercier que je vous avais présentée une fois, qui est faite justement pour mettre sur le dessous des yeux. J'ai du mal, j'arrive pas bien à l'ouvrir. En fait, c'est le capot qui est en protection et j'arrive pas à le sortir. Ah non, c'est que la protection, elle est noire. Oh là là, Stéphanie, mais sérieux. Donc voilà comment ça se présente. Donc je peux vous assurer, alors c'est dommage parce qu'à la caméra, bien entendu, je ne peux pas vous faire toucher le produit, mais je vous assure, quand vous passez la poudre comme ça, mais vous avez vraiment l'impression que c'est de la soie, exactement comme la poudre de Laura Mercier, mais celle-là quand même elle est un petit peu moins chère et puis il y a surtout un contenant qui est un petit peu plus important. Donc ça c'est une poudre qui est, vous avez 9 grammes au niveau du produit. Ça, c'est super. Vous prenez un petit pinceau et vous venez juste balayer légèrement au niveau du dessous d'œil. Ça va permettre de venir éventuellement fixer votre anti-cerne. Mais cette poudre est tellement légère que si vous en mettez en petite quantité, ça ne partira jamais au niveau des ridules et ça ne va pas surtout figer votre anti-cerne au niveau des ridules. Donc, fini l'œil de momie. Ça, je peux vous assurer qu'avec ça, vous ne l'aurez jamais. J'ai pris également une base de mascara, le False Lashes Maximizer. Je ne suis pas toujours très fan de ces primers, mais je dois reconnaître que quelquefois, quand vous mettez un primer, si jamais c'est un bon primer, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout besoin de mettre de faux cils et vous pouvez avoir vraiment énormément de volume, des cils très fournis, voire beaucoup plus allongés. Je ne connaissais pas celui de MAC, donc du coup, je l'ai pris pour le tester, voir, j'en ai d'autres dans d'autres marques, mais là, je ne le connaissais pas. Donc, du coup, j'ai acheté ça également, et pareil, je l'essaierai très rapidement.
Dernier petit achat, c'est un achat chez MAC, pareil aussi, enfin en tout cas dans la même marque, et c'est un pinceau, c'est le pinceau 230S qui se présente comme ceci. En fait, c'est un pinceau, vous voyez, un pinceau plat, mais qui est extrêmement précis et qui est juste un tout petit peu arrondi au bout. Ça, je trouve ça très bien. Je veux dire, si vous voulez venir faire avec précision, redessiner votre pli paupière, venir faire le coin interne, être précis au niveau du ras de cils ou flouter éventuellement au niveau du liner, au niveau du coin externe. Je trouve ça absolument génial. J'adore les pinceaux. C'est vrai que j'en achète tout le temps. Pourtant, j'en ai un nombre impressionnant. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je continue à en acheter parce que j'adore ça. Et donc, celui-ci, c'est le 230S. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Et pareil, on l'utilisera bientôt. Voilà pour les achats. Donc, il y en a quand même pas mal. Hein, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais pas allée chez Sephora. Donc, bon, du coup, là, j'avoue que je me suis fait quand même un petit peu plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les produits que j'ai achetés, que je viens de vous présenter, est-ce qu'il y en a certains que vous connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà craqué pour certains de ces produits? Et si oui, bah, n'hésitez pas à marquer si jamais vous les aimez ou au contraire si vous êtes déçus. N'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez comme moi qu'un liner, même si c'est un super liner de chez Benefit, est-ce que vous ne pensez pas également que 28 € c'est quand même un petit peu abusé? Peu importe que l'on ait le budget ou que l'on n'ait pas le budget, moi je trouve que 28 €, mais ça me... Enfin, je sais pas, je trouve ça juste incroyable, mais peut-être que c'est moi, j'en sais rien. Vous me direz également ce que vous en pensez. On va en rester là aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous dis rendez-vous, moi, à très bientôt, où justement, on fera une vidéo maquillage et on commencera à tester tous ces produits. À bientôt, bye!